Bonjour à tous. Oui, je crois que ça n'avait pas commencé. Si ça a commencé. Je voudrais montrer encore ici, dénoncer encore de tous ces pasteurs qui arrangent la parole comme ils veulent et qui ont de plus en plus, moins difficile et trouvent de plus en plus à trafiquer la parole pour les richesses matérielles. Donc ici, j'avais déjà fait une vidéo sur cette femme, Dorothée Radia, mais en même temps maintenant ici c'est Joel Sping et sa femme. Hein. Je voudrais un peu commenter ce qu'ils disent par rapport à évidemment la pauvreté, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Notamment, j'entendais hier à propos d'un homme aux États-Unis, Tony, je ne sais trop quoi, Tony Robbins. qui a des foules dans ses conventions, et qui explique qu'il prend tous les principes à partir de la Bible. Il applique tout ce que les prédicateurs prêchent, il prend, en fait, il le tire, il prend la substance, mais il enlève la puissance, qui est Christ, mais il prend tous les principes et il a des foules. Ouais. Mais voilà, s'il n'y a pas Christ dedans, c'est terrible, c'est dramatique. C'est ça. Mais aussi, il y a une autre dimension. Ce que vous dites, peut-être en Europe, les gens sont plus ouverts au développement personnel, les chrétiens sont peut-être plus ouverts. Ici, moi, ce que j'ai vu en Amérique, c'est que les gens sont plutôt fermés. Ouais. Les gens ont du mal à croire que Dieu est d'accord avec le succès. Ici, oui, le succès égal, en fait, c'est être contre Dieu. Et je m'excuse, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui croient, non, je dois faire un vœu de pauvreté. Alors, voilà, là, il est en train de discréditer ceux qui vraiment copient Christ. Hein. Tout ce qui concerne le développement personnel, évidemment, ça vient, c'est comme une religion maintenant. Hein. C'est de la psychologie, c'est tout ça. Alors, on mêle Dieu à ça, la pensée positive pour attirer l'argent, toutes ces choses. Sont mêlés dans leur foi et dans leur discours. Hein. Donc, je continue. Des chrétiens, oui, parce que nos racines sont là. Et puis, si je crois que Dieu veut que je sois dans le succès, je suis charnel. Mais en fait, si je lis Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu veut que je réussisse dans toutes mes entreprises. C'est alors, évidemment, oui, c'est charnel et pleinement charnel. J'insiste. Parce que même avec Josué, réussir dans toutes ces entreprises, eux, ils entendent évidemment entreprise, business, en vendant la parole de Dieu. Alors, c'est très clair, c'est bien écrit. Je vais montrer ici, si j'arrive à trouver. Parce que, voilà comment ces pasteurs, trafiquent. Alors, et comment ils font leur business. Oui, j'ai mis à l'envers. Voilà. C'est la parole, ne la vends pas. Ça c'est, on ne peut pas trafiquer ce verset. Ça c'est clair. Ne la vends pas. L'instruction. Pardon, excusez-moi, c'est pas la parole, c'est mieux encore, c'est la vérité. Ne la vends pas. Voilà. Acquiert, il n'y a pas de, il n'y a pas de compromis à ça, c'est clair. Il n'y a pas de, ne la vends pas, mais sauf si. Non, c'est acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Bon, ça c'est déjà une chose
atroce, hein, parce que eux, leur richesse vient de quoi? De vendre, hein, la parole de Dieu, hein. Donc ils sont déjà là, hein, avant de commencer tout dialogue là, de leur réunion, hein, ils sont déjà contre Dieu. Alors, je continue. Que j'aurai du succès si je passe du temps dans la parole de Dieu. Donc, on voit vraiment, il y a toutes sortes d'écoles de pensée, des gens dans une école et une autre. En fait, si on revient à la parole de Dieu et on découvre la... Oui, évidemment, il y a toutes sortes de pensées. Pourquoi? Parce que c'est des religions et que les religions sont en anti-Dieu. Hein. Dieu n'est pas le Dieu des religions parce que justement dans les religions, c'est la religion des hommes. Hein. Et pourquoi on dit les religions des hommes? Parce que c'est ils trafiquent la parole de Dieu pour leur convoitise, pour leur succès personnel, tout ça. Personne. Qui est Dieu? Dieu est notre papa, Dieu est notre père. Et quand on pense au cœur de Dieu, on pense au jardin. Évidemment que Dieu n'est pas le papa de tout le monde, ça c'est sûr, il faut être rempli de l'Esprit. Et quand on est rempli de l'Esprit Saint, eh bien on n'est pas du tout comme ce monsieur. Hein? Non, on est plutôt, hein, je dirais, exactement la copie conforme de Christ. Alors, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas Jésus en ce Joel Sping, ni sa femme, ni quoi que ce soit. Hein, ce n'est absolument pas, ils sont ressemblants en rien aux disciples, à Jésus, rien du tout. D'Éden. Dieu a créé Adam et Ève, et puis il a placé ce couple dans un jardin parfait. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas je ne sais pas trop, d'SDF dans le jardin d'Éden. Vraiment, le cœur de Dieu, c'était que ses enfants soient comblés à tous les niveaux. Alors, évidemment, oui, évidemment, mais dans le cas du jardin d'Éden, prenons-le, hein, ils avaient quoi? Ils n'avaient pas tout ce matériel, évidemment. Hein, ils vivaient dans la simplicité, même la mode, non, il n'y avait pas de mode, la mode, c'était nu. Hein, ils n'avaient pas cet amour matériel, ils nommaient les animaux, enfin, non, c'est très mal choisi, justement. Hein. Quand ils avaient tous les plaisirs que Dieu voulait pour eux, c'était tous les plaisirs d'essence sain, hein, sainement, sans péché, sans choses du monde qu'on a aujourd'hui, dans lequel tous ces gens baignent, hein, avec il faut une plus grosse propriété, il faut prendre l'argent des pauvres, des dîmes, etc., vendre la parole, faire des CD pour se servir du nom de Dieu pour faire sa petite promotion, pour faire son business. Non, arrêtez de manipuler la parole de Dieu, s'il vous plaît, quoi. Surtout que leur relation avec le Père était parfaite. Ben oui. Il n'y avait aucune obstruction. Ils parlaient à Dieu comme on se parle, nous. Ouais. Voilà. Alors, cette femme, évidemment, une Jézabel de première, qui, en apparence, hein, un ange en apparence, hein, dans sa voix doucereuse, mais méfiez-vous, évidemment, parce que tout ce qu'elle dit, c'est faire comme si elle avait une relation à Dieu. Hein, non, c'est une relation complètement hypocrite, elle n'a pas de relation intérieure, c'est de la sensibilité, c'est vraiment dans ce cas-là qu'on peut parler de sensibilité, d'émotion, hein, comme dans toutes ces églises, ce qui provoque d'ailleurs, qui fait que, et croire être en relation avec Dieu, mais c'est loin d'être ça, parce que justement tout ce qui est charnel ne rentre pas en ligne de compte avec nos relations à Dieu. Hein, il n'y a pas de cette euphorie, tout ça c'est du charnel. Hein, c'est très clair, je peux le dire, parce que j'ai une véritable relation à Dieu et ça se passe dans la paix, dans le calme, dans l'intérieur, voilà, tout ça. Hein, voilà, c'est absolument, tout ça est hypocrite, tout ça est une façade. Hein, et ils font croire aux gens qu'ils ont une relation intime à Dieu. Absolument pas. Et la preuve, c'est que justement, ils prêchent des choses que Christ n'est pas. Or, imiter Christ en tout, c'est l'imiter en tout. Hein? Ce n'est pas juste ce qu'on a envie d'imiter, hein, et se contenter d'une relation qu'on prône partout, hein, avoir une relation avec Dieu, alors que c'est une relation à l'argent, c'est clair. Hein? Et ils vont manipuler ça. Pour eux, évidemment, plus on est riche, moins on a d'argent, hein, plus il en faut encore, et plus on ne voit plus les richesses qu'on a, et plus, voilà.
hein. Alors c'est bien clair quand on voit que, par exemple, il fait prospérer Abraham ou ce genre de choses. Il ne faut pas comparer avec l'époque de maintenant, hein, parce que c'était des troupeaux, c'était du bien-être. Ça, c'était les richesses de Abraham. C'était pas trois maisons, c'était pas voler les gens pour avoir son salaire, c'était pas tout ça. Hein. Attention, parce que c'est des manipulateurs. C'est ça qu'il faut rétablir à travers la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus-Christ, le voile a été déchiré quand il est mort à la croix. Le voile s'est déchiré et là, on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est qu'est-ce qui est merveilleux, on peut personnellement communier, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de passer par une autre personne pour parler à Dieu. Amen. Et donc, vraiment, on a accès, comme on a parlé cette semaine, on peut être l'ami de Dieu, on a accès à la vraie personne Absolument. de Dieu. Quel privilège! Alors voilà le grand blabla, un manipulateur, parce que quand on a accès à Dieu, mon Dieu, on n'est pas là, on n'est pas dans ces gens-là, on n'est pas comme ces gens-là, hein? Hein, pas du tout, on est vraiment en retrait, pôle mis à part, pour un usage sacré, et on voit aussi la vie de tous les vrais disciples, hein, qui ont tout laissé, hein? Il va aller chercher des détails dans la parole pour trafiquer, parce que vous pensez bien que ces gens-là sont tellement hypocrites, comme les pharisiens, qu'ils trouvent, hein, ils fouillent la Bible pour essayer de manipuler les gens et de montrer qu'ils sont de Dieu avec toute leur richesse. C'est ça qu'ils font. Hein. Donc, évidemment, il y en a certains qui occultent carrément des passages sur la richesse et d'autres qui vont chercher ce qu'ils pourraient expliquer et trafiquer pour leur donner bonne conscience par rapport au peuple qui donne évidemment l'argent pour eux, hein, qui font leur richesse. Ouais, quelle grâce. Et Dieu est un Dieu de succès. En fait, Dieu C'est-à-dire- n'échoue jamais. Oui, absolument, absolument. Alors, écoutez ça, Dieu est un Dieu de succès, Dieu n'échoue jamais. Voilà, c'est la preuve immense qu'ils ne connaissent pas Dieu du tout, parce que Dieu ne voit jamais ce succès que eux voient, mais jamais, jamais, jamais. Le succès, quand Dieu est un Dieu de succès, comme il dit, si je devais aller dans ces mots, c'est vraiment par rapport aux vertus, par rapport à la pureté, à la sainteté, hein, au miracle qu'il fait de conversion, au miracle qu'il fait pour relever le pauvre. Tout ça, oui, mais pas dans leur cas à eux. Hein. Voyez-vous? On ne peut pas enlever de Dieu la notion du succès parce que Dieu veut qu'on réussisse, mais pas qu'on réussisse sans lui. Exactement. Non. Dieu ne veut pas qu'on réussisse. Dieu, il veut une chose. C'est que uniquement ton âme, que tout le reste, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez demain. Hein. Occupez-vous des affaires du ciel. Or, c'est impossible, quand on a de la richesse, de s'occuper que des affaires du ciel. Hein. C'est clair et net. Alors, c'est clair qu'un chrétien, dans sa vie, peut passer par des moments où il est aisé, on va dire, hein, et puis passer par des moments où il est complètement pauvre. Hein. Évidemment, jamais au profit des pauvres, justement, hein, qui prennent leur dîme en les manipulant, hein, par des fausses promesses et par leur donner envie, hein, et leur faire croire surtout qu'ils vont être bénis dans la richesse matérielle, ce qui fait que tellement de gens dans ce monde aujourd'hui, justement des pauvres, des véritables pauvres, vont les croire et c'est comme un rêve, hein, comme quand quelqu'un idolâtre une star et qui voudrait être comme elle, hein, c'est exactement ça, ça branche les gens sur l'importance, sur ce qui est visible et joli et beau et mes bijoux, regardez, hein, mes bijoux, mes belles tenues, quel discours il a ce pasteur parce qu'il a classe, voilà tout ça. Mais excusez-moi, mais ce n'est en rien du tout, hein, le regard de Dieu, en rien du tout. Hein. Lui, quand il parle de prospérer, hein, c'est vraiment la prospérité qu'il donne, c'est toujours déjà à des gens qui sont saints. Et quand on compare certaines fortunes qu'il peut donner, hein, c'est à des gens qui sont complètement, véritablement, attention, véritablement, hein, tournés, le seul but pour eux, c'est Dieu.
Ils sont véritablement à Dieu. Ces gens, pasteurs, ne sont pas à Dieu. Ils jouent ceux qui sont à Dieu. Mais leur véritable identité sont des businessmen, hein, et des voleurs. Je le dis clairement, ce sont des voleurs. À partir du moment où tu soustrais à des gens, hein, pas de force, mais par la manipulation, c'est du vol. Hein. Et on sait la détresse du monde et c'est très facile pour eux, hein, d'avoir, hein, les richesses. Alors, c'est quand Christ dit c'est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, c'est que beaucoup de richesses de ce monde aujourd'hui, les gens riches n'ont jamais acquis cette richesse dans la sainte, comment on peut dire, proprement, hein, euh, dans la sainteté, absolument pas. C'est toujours par manipulation, hein, par des voies qui ne sont pas droites, qui ne sont pas dans la droiture. Hein. Ces pasteurs ont cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils manipulent par la parole les gens et se servent du nom de Dieu pour amasser l'argent. Alors, c'est stop à vos mensonges de paraître beau, hein, de paraître béni de Dieu dans cette richesse. Vous êtes pauvres et vous êtes malheureux parce que le royaume des cieux n'est pas à vous. Hein, c'est clair. Réussir avec lui, Amen. mais pas ne pas réussir. C'est ça. Pas être avec lui sans réussir. Donc, réussir ça leur et plaît, Dieu, hein, ça. ça match ensemble. C'est ça. Dieu nous a appelés à réussir sur la terre. On doit être Oui. les premières personnes, les chrétiens, à réussir sur la terre. Ben, peut-être une- Absolument pas. Alors, absolument pas. Le véritable chrétien, hein, je voudrais quand même l'expliquer, c'est quand même quelqu'un, soyez saint comme je suis saint. Ah, déjà. Hein, ça, c'est la vraie réussite pour Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Hein, imitez-le en tout. Même Marie dit, écoutez-le, mon fils, et faites tout ce qu'il dit. Hein, on doit être la copie conforme de Christ, hein, qui disait qu'il n'avait même pas où reposer la tête. Hein. Alors c'est clair que les gens habitent dans une maison. Hein. Pierre avait une maison, il avait sa famille, hein, comme moi je loue, voilà, je loue une petite chambre ici, voilà. Mais il faut bien faire la différence entre, vous voyez, ces gens-là, ils jouent en disant, mais oui, mais vous pouvez être riche, hein, mais seulement tant que vous aimez Dieu. Alors c'est très facile puisqu'ils en ont fait leur business de Dieu. Donc ils paraissent être des gens, hein, qui, évidemment, mettent Dieu toujours en premier, mais on voit au fur et à mesure du temps que ces pasteurs encaissent, deviennent de plus en plus zappés sur eux, de plus en plus prenant soin de leur chair qui est mortelle, et cette chair appartient à Satan, il n'y a pas besoin de la décorer comme cette femme ici. Hein? Vous voyez Jésus qui avait des bracelets, des bijoux, non, hein? Non, absolument pas. Il parle d'une tunique, il envoie ses disciples avec une tunique. Imaginez-vous, même pas deux tuniques, pas d'argent sur eux. Hein? Dieu pourvoit, Dieu est la providence. Tu n'auras pas ni richesse en ce monde, ni pauvreté, hein, extrême pauvreté, tu auras à manger tous les jours parce que Dieu pourvoit comme il pourvoit aux oiseaux des champs. Voyez-vous, les oiseaux des champs, où ont-ils des richesses? Où ont-ils des richesses? Mais ils ne manquent absolument pas de manger un jour. Alors il faut arrêter encore et encore et encore de mentir. Hein? On ne peut aimer Dieu et l'argent. Alors ces pasteurs vont vous dire, mais je n'aime pas l'argent. Hein? C'est pas mon trésor c'est Dieu. Tout ça c'est l'hypocrisie. Quand on voit les pharisiens, c'est exactement les mêmes personnes, hein? Bien zappées par rapport aux pauvres qui méprisaient réellement le pauvre. Et quand Jésus dit, vous viendrez et je vous dirai, je ne vous connais pas, hein, parce que vous n'avez pas nourri le pauvre, parce que vous n'avez pas visité la veuve et l'orphelin, parce que vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas donné à manger. Hein. Tout ça, évidemment, ils vont pas le dire. Ils vont aller chercher, hein, comme ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils vont prendre un ou deux versets et vont dire que toute la Bible dit ça, alors que toute la Bible dit le contraire et qu'ils n'ont pas juste pas compris les deux versets, hein, parce qu'ils sont aveugles. Hein, ces gens-ci sont aveugles.
On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. À partir du moment où tu fais en plus un business de la parole de Dieu, alors que c'est écrit ne la vends pas, l'instruction, même l'instruction, hein, ne la vends pas, hein, voilà, à partir du moment où tu vas contre ça, évidemment tu es contre Dieu. Donc tu aimes l'argent. Parce que si tu ne sais pas te passer d'argent sans vendre la parole, c'est bien la preuve que tu aimes l'argent. Et que ceux qui aiment l'argent détestent Dieu. Autrement dit, c'est comme des pharisiens. Ils sont aveugles, ils parlent de Dieu, mais tout est faux et tout est hypocrite. Voilà ce que c'est tous ces pasteurs. Les gens les plus prospères, les plus heureux, les plus bénis, les plus... Amen. Et Alors, absolument pas, les chrétiens ne doivent pas être les plus prospères, les plus bénis, les plus ci, les plus ça. Hein. Les chrétiens, les véritables chrétiens en ce monde sont persécutés. Hein. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi parce que nous sommes, parce que le disciple n'est pas plus haut que son maître, plus grand que son maître. Alors, et évidemment, hein, les vrais chrétiens seront démunis, suivront, laisseront tout de ce monde pour suivre Christ. Laisseront tout de ce monde. Hein. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et comment on va gagner le monde? Comment on va influencer le monde si on n'a rien? Alors, évidemment, on ne doit pas influencer le monde. Jésus n'avait rien et il a influencé le monde. Mais les religions veulent influencer le monde et pour ça, il leur faut de l'argent. Comprenez-vous ça? Non, parce que celui qui est véritablement chrétien, hein, c'est Dieu qui répand. Vous voyez, ça, ce sont leurs œuvres personnelles de chair, charnelles. Hein, ils veulent sauver le monde. Qui est le sauveur? C'est Christ. Et c'est Christ, et c'est Dieu qui répand la vérité, et c'est Dieu qui donne les moyens, et c'est Dieu qui fait entendre sa voix là où il veut qu'on l'entende, sans moyens matériels, sans moyens matériels. Hein? Depuis que je suis née de nouveau, je fais l'expérience de cette providence. Je n'ai pas grand-chose, j'ai une petite chambre que Dieu m'a trouvée, c'est clair, il m'a donné le minimum. J'ai à manger tous les jours et pas des grands restos et pas des grands soupers, des grands machins. Pas du tout. Je suis sans cesse dans la parole de Dieu. J'imite mon Christ en tout depuis 3 ans et demi. Hein. Étant l'épouse, plus encore, j'ai vécu toute sa vie jusqu'à sa croix. Hein. On a partagé mes vêtements, on me les a volés, on les a partagés comme Christ a eu. Et je vous assure que ces gens sont des faux disciples et qui prêchent le mensonge parce qu'ils doivent absolument mettre leur conscience, arranger leur conscience, hein, parce qu'ils voient que l'argent rentre, et ils voient que c'est facile de les gagner par la manipulation et la parole de Dieu. Ils se servent de la parole de Dieu pour faire leur fortune, pas pour amener des âmes à Dieu. Non, la première préoccupation de ces gens, c'est de faire leur fortune. Si on est pauvre, si on est cassé, si on est brisé. Margaret Thatcher. Alors imaginez-vous ce qu'elle dit. On ne peut pas être chrétien si on n'est pas cassé, brisé, etc. Mais imaginez-vous, hein, on doit être comme Christ, on est brisé. Hein, jusque quand ça durera, hein, Pierre demande aux gens. Et il répond, jusqu'à ce que la force des saints soit vaincue. Jésus aime le cœur brisé, il aime le cœur contrit. C'est ceux-là qui auront le royaume de Dieu. Voyez-vous ces mensonges? Que le Samaritain, le bon Samaritain, n'aurait pas été si bon s'il n'avait pas eu d'argent. Bah tiens, il l'a mis à l'hôtel, il a payé. C'est ça. Et oui, Alors, voilà comment il trafique. Hein, voilà comment il trafique. Alors, si, vous savez, je vais vous dire une chose. On voit cette parabole de cette vieille femme, je ne sais plus si elle est vieille, mais en tout cas, elle met dans le tronc sans voix, mais c'est bien écrit, elle met plus, elle met ce qu'elle a dans son, comment on dit, vital. Hein. Eh bien, le bon samaritain, ce n'est pas marqué qu'il avait de l'argent. Hein. Si ça tombe, il a pris sur sa nourriture à lui pour aider son prochain. Hein. Voyez-vous? Je voudrais quand même montrer, quand même, quand je vois Castanou, quand je vois lui aussi, quand je vois tous ces pasteurs, il n'y en a pas un de toute façon qui sort du lot. Hein. À partir du moment où ils prennent l'argent des pauvres et qui se vantent la parole, ils sont contre la parole, c'est écrit. Celui qui me contredit va contre Dieu, c'est tout. Contre la parole qui dit ne vend pas la vérité, l'instruction. Quand je vois Castanou qui, soi-disant, paraît, hein, voilà, ça c'est le paraître. Hein.
tous ces gens-là sont dans le paraître. Or, Jésus était tout sauf dans le paraître. Il n'avait rien pour attirer les regards, hein, ni richesse, ni quoi que ce soit. Et quand on voit Castanou qui, en vidéo pour que ça passe bien sur YouTube, dit on va récolter de l'argent pour payer des repas, etc., aux pauvres, hein, mais il récolte des dîmes en plus, parce que lui, il ne donne pas un franc. Lui, il demande aux gens qu'il est déjà en train de manipuler pour son salaire à lui, de donner encore en plus pour faire des repas et aller les donner. Voilà comment ce qu'il fait. C'est le chef d'entreprise. Ce qu'on veut faire, nous, pour les gens et pour le monde, on veut les amener à l'hôtel, on veut les amener à l'église, on veut les amener dans les orphelinats. Voilà, alors on va les amener à l'église, on va les amener, c'est très facile, non, on va les amener dans mon église pour qu'ils me donnent de leur argent afin que j'entretienne ma richesse. Il ne faut pas être hypocrite, c'est très clair, quand ces gens-là ouvriront une église, absolument sans en parler d'argent là-dedans, sans demander un franc, eh bien, ça n'ira pas, ça. Ça n'ira pas. Parce qu'ils veulent faire leurs œuvres. Leurs œuvres. Or, on n'est pas sauvé au moyen des œuvres, on est sauvé de la foi. On est sauvé au moyen de la foi. Donc, tu peux être chez toi, dans ton fauteuil, être le cœur complètement en Dieu et être sauvé. Là, tu seras sauvé. L'Esprit Saint peut t'amener dans tel endroit parce que là, il y a une personne qui doit entendre ce que Dieu a besoin de lui dire. Il va t'amener à tel endroit. Tu vas aller faire tes courses, tu vas croiser une personne ou là, tu vas donner le message et c'est cette personne-là qui va se convertir. C'est Dieu, c'est les œuvres de l'Esprit Saint. C'est pas les œuvres charnelles qui a toujours un but derrière ça. C'est l'argent, l'amour de l'argent. Alors, quand on voit cette femme, Dorothée, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui prêche un double message, qui dit, non, le développement personnel, etc., c'est très bien, mais pas sans Jésus. Tout son enseignement est sur ces choses, ils en font une religion du développement personnel, tout ce qui est psychologie des hommes, et qu'ils font une tambouille avec ça en mettant le nom de Jésus dessus. Évidemment. On voit Castanou, c'est pareil, c'est aussi des États-Unis que ça vient. C'est le royaume, là, tout de suite maintenant, on va le faire, et absolument sans sanctification. On parle de sanctification, c'est pas ce que c'est, parce que quelqu'un qui se sanctifie, je vous assure qu'il n'est pas coiffé comme ce monsieur avec son costume et toutes ces parures de ces femmes, etc. Absolument pas. Donc tout ça, c'est du hypocrite, du pharisien. Tout ce qui est religieux, ça donne ça. On veut créer des œuvres sociales, on veut guérir le monde. Voilà, guérir le monde. Mais où? Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour Christ. Voyez-vous? Voilà comment l'abomination de la désolation dans les églises et dans les cœurs, c'est qu'ils se prennent pour Christ. Ils veulent sauver le monde. Qui est le sauveur du monde? Qui est le sauveur du monde? Contente-toi d'aller voir ta voisine qui n'a pas de pain. D'aller voir cette personne-là qui est malade. Et donne-lui, toi, de ta nourriture à toi. De ta nourriture à toi. Amen. Et pour ça, bien sûr, Dieu nous donne du succès, de la réussite, des finances. Mais c'est encore un autre sujet. Mais ça fait partie de la personne. Par contre, personne. Quelle horreur. Dorothée, si on poursuit l'argent, si on poursuit le succès, et on ne poursuit pas Dieu. Moi, ce que je trouve merveilleux dans Matthieu 6, 33, il nous dit, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et en fait, c'est sa façon de fonctionner, bien, Dieu va se charger de tous les autres détails. Et plusieurs chrétiens... Alors, voilà, voyez-vous, alors là, c'est trafiqué, parce que quand on s'occupe du royaume de Dieu, je vous assure, on n'a pas le temps de s'occuper des finances. Voilà, les vrais chrétiens n'en ont rien à faire, ils ne regardent même pas leur compte en banque. Ils vont prendre, par exemple, par mois, 1 heure pour payer leurs factures, point, c'est fini, au revoir, l'argent, on n'en parle plus. Non, voilà comment ils voient la providence de Dieu. La providence de Dieu, ce n'est pas aller faire une église pour ramasser des dîmes, pour vendre des CD sur la parole de Dieu, pour ramasser de l'argent. Non, tout ça, non, absolument pas. Ils cherchent à combler leurs besoins, en fait, au lieu de chercher Dieu.
Alors, que faites-vous, vous? Vous n'avez pas beaucoup... Qu'est-ce que Malik, quand on les voit? C'est de l'hypocrisie totale. C'est de l'hypocrisie totale pendant que le pauvre, il meurt, là. Hein? C'est de l'hypocrisie totale. C'est les lois, vous voyez, le fameux... ça fait un bazar, le secret, là, ce fameux truc, ou la pensée positive, toutes ces choses-là. C'est tout sauf de Dieu. C'est absolument tout sauf de Dieu. Amen. Absolument. Vous êtes d'accord? Donc la personne, c'est avant tout l'essence de l'intimité avec Dieu. C'est de chercher la personne. Tout commence par la personne. Ouais. Tout commence par Jésus. Après la présence, on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc, vous voyez, ces gens-là ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils construisent un Jésus qui n'est pas celui de la Bible. Il n'est pas le Jésus de la Bible. Ils se construisent un Jésus qui correspond à ce qu'ils ont, eux, envie d'être connus dans le monde, d'être la pseudo-charité. Et puis, une fois qu'on a la présence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend les principes. Et donc là, c'est vrai qu'on va à l'église, on a un bon pasteur. Voilà, voyez-vous, quelle horreur! Non, absolument pas. On lit la parole de Dieu, et on veut connaître son Dieu en dehors du monde. On se retire du monde, du péché et des religions. On ne peut avoir une relation, c'est pour ça que ce sont des menteurs, on ne peut avoir une relation véritable avec le vrai Dieu, avec le vrai Dieu, qu'en étant à part, en étant chez soi. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Et là, il viendra manger chez toi. Alors, la repentance, on ne peut avoir de relation à Dieu sans repentance. Ces gens ne sont pas repentis. Ils ne seraient pas comme ce qu'ils sont là et ils ne prendraient absolument pas, ils ne feraient pas un business de toute la parole de Dieu et de Dieu, de tout ce que... Imaginez-vous, je crois que les gens ne se rendent pas compte que... imaginez-vous, moi par exemple, je prends votre parole et je la vends. Je vais prendre votre parole et je vais la vendre. Ok? Et c'est déjà, vous n'allez pas être content du tout, vous allez attaquer ceux qui font ça, parce qu'ils ont osé prendre ce que vous avez dit, et voilà, c'est comme si maintenant je fais la vidéo ici, et puis que je vais vendre ma vidéo avec eux ici. Imaginez-vous comme ils se retourneraient contre vous. Mais, par contre, ils se permettent de faire ça, de se faire de l'argent sur la parole de Dieu. Imaginez-vous, c'est celle de Dieu. Et sans crainte. Ils n'ont absolument pas de crainte de Dieu. Quand on voit que la parole dit, j'exterminerai 3 pasteurs en un mois, leur âme est en dégoût. Pourquoi? Parce que justement, ils blasphèment tout. Ils blasphèment la parole de Dieu. Ils y mêlent l'argent, le mensonge, le levain, la reconnaissance charnelle. Ils prennent la place de Dieu, ils veulent sauver le monde à sa place, ils veulent tout ça. Imaginez-vous. C'est ceux-là, vous voyez, ces gens ici, qui vont être le plus sévèrement punis. Je vous le dis en vérité, c'est écrit. Ils prennent les premières places dans les lieux publics, pour être bien vus de tous, sous apparence de brebis. Mais ce sont des loups. Ce sont des loups. Et ce sont ceux-là qui tuent les vrais saints. Ce sont ceux-là qui m'ont persécuté et mené à la croix. Voilà ce que je veux dire, la vérité. Alors, quand je vois des vidéos qui disent « Oh, les méchants dénoncent les pasteurs », voilà ce que j'entends. Imaginez-vous. Ils ne s'imaginent pas. Non, ce sont les saints qui crieront la vérité, au risque de perdre la vie pour Dieu. Pour Dieu. C'est autre chose que de chercher les richesses. Enseigne les bons principes de la parole de Dieu, la foi, pourquoi donner, comment donner, la sainteté, vivre dans la sainteté. Alors, ils ont une drôle d'image de la sainteté, c'est exactement comme les catholiques, qui
ont déclaré que, par exemple, telle personne est sainte, hein, comme le pape Jean-Paul II qui embrasse le Coran, qui prend part à des choses vaudou, des choses comme ça. Voilà, ça c'est eux qui déclarent la sainteté. Ce n'est absolument pas la sainteté de la parole de Dieu, hein, comme c'est, parce que Christ dit, hein, et Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Autrement dit, c'est une haute exigence morale, hein, c'est une haute droiture. Tous ceux qui ne connaissent absolument pas, évidemment. Donc il parle de ça comme si on parlait de comment se faire à la mode aujourd'hui. Voilà. Tout est blasphématoire. Après, il y a beaucoup d'autres principes. La guérison divine. La guérison divine. Enfin, tous les principes qui sont dans le royaume de Dieu, on a besoin de les apprendre. Absolument. Oui. Et puis aussi. Alors, encore une chose, on a besoin de les apprendre. Non, on n'apprend pas, parce que les dons, ça vient de l'Esprit Saint. Alors, évidemment, on doit les apprendre comment? En les recevant des démons, parce que c'est bien annoncé que c'est tout ceux-là l'apostasie, qui feront les miracles et les prodiges. On ne parle pas dans la parole de Dieu, pas encore, des miracles des saints, hein, de ceux qui obéissent à la parole, qui vivent dans le dénuement et tout ça. On n'en parle pas encore dans la fin des temps ici, hein, parce que c'est le ministère réel des saints, hein, c'est ceux qui ont tout abandonné en ce monde pour le salut, pour leur salut, hein, et qui se sont accrochés qu'à Dieu, qui ont laissé tout de ce monde pour la promesse que Dieu leur fait, que eux vont régner après. Et là, ils auront les richesses, hein, dans le millénium. Pourquoi? Parce que là, ils ont fait tout le chemin de Christ. Hein? Ils ont fait tout le chemin de Christ, la croix, le renoncement, être haï, être rejeté, être flagellé, être crucifié, hein? Dire la vérité, se faire réprimer. Et ils ont fait tout, donner aux pauvres, tout. Ils ont pris le chemin de Christ, la vérité et la vie, la même vie que lui. Ils l'ont imité en tout. Ils l'ont imité en tout, ils l'ont suivi en tout. Alors ceux-là, oui, ils vont régner dans le millénium et ils auront les richesses matérielles. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait la preuve dans tout ce monde-ci, de cette vie-ci, hein, que tout ça n'avait aucune importance. Ils ont tout laissé, ils ont prouvé à Dieu que n'importe quelle chose dans ce monde n'a pas le poids par rapport à la sainteté, dont ils ont fait tout pour arriver à la sainteté. Et comme on fait tout, eh bien, ils ont obéi pour recevoir l'Esprit qui les amène à la sainteté. Ces gens-là n'ont absolument pas l'Esprit, hein, et s'ils font des miracles, c'est évidemment de la force des ténèbres, parce que c'est bien écrit que tous les miracles de la fin des temps viennent des ténèbres, parce que les miracles de l'Esprit, hein, pour celle qui a l'Esprit, par exemple, hein, quand on voit moi qui suis épouse, qui a eu cette nouvelle naissance, mais plus encore, qui a reçu cet esprit de vérité, qui a fait de moi son épouse, son esprit de vérité, alors oui, il y a du discernement, il y a le don, tout ce qui est spirituel qui ne se voit pas, hein, il y a tout ce qui est charnel dans la chair, guérir des malades, guérir. Bon, Dieu pourrait le faire directement, hein, mais pas par un pasteur. Il pourrait guérir une personne directement, mais pas par un pasteur, parce que les pasteurs, eux, c'est les prodiges et les miracles des démons. Hein. Mais pourquoi? Parce que le ministère réel du roi des rois, quand il va revenir, c'est écrit dans l'Apocalypse 21, que ce sont les arbres de vie, les feuilles des arbres de vie qui guériront les malades, qui guériront quoi? Les nations. Là, le véritable ministère va commencer, hein, du roi des rois et des disciples, des véritables disciples qui, encore aujourd'hui, sont en train d'être sanctifiés. Alors, voyez-vous pourquoi il y a peu d'élus? Parce que tous les chrétiens ont attrapé cette mentalité de ces pasteurs. On doit s'attacher à l'esprit de Christ. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de l'épouse, qui est voilà, hein, l'esprit féminin de Dieu.
Et eux se sont attachés à l'esprit de la bête. L'esprit de la bête, ils ont tous le même esprit. L'esprit du gain, hein, l'esprit hypocrite de vendre la vérité, d'aller contre la parole et de la trafiquer pour que ça paraisse beau, toujours dans l'apparence charnelle. Mais dites-le, je vous le dis en vérité, toutes ces églises et toutes ces choses-là vont disparaître. Elles sont appelées à disparaître parce qu'on aimera Dieu en esprit et en vérité, et plus dans la chair comme eux le prétendent dire connaître Dieu. Si l'engagement, de vivre une vie engagée, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? Alors, vivre une vie engagée, hein, eh bien, ce n'est absolument pas faire les œuvres de chair. Non, une vie engagée, c'est absolument aller de plus en plus dans la sainteté et dans l'éloignement du monde, du péché et des religions. Ça, c'est être engagé et c'est ça qui trouve grâce aux yeux de Dieu, de la conversion et surtout, hein, crucifier notre chair charnelle pour qu'elle ne pratique plus le péché et non nullement de la décorer, hein, de faire de la séduction. Des femmes comme ces deux femmes-là doivent être voilées, se taire dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont absolument pas nées de nouveau et donc elles sont une carie pour les autres. Hein. La femme vertueuse est une couronne pour son mari et la femme non vertueuse est sous la servitude comme Agar, hein, comme Israël actuel, hein, ils sont sous la servitude et sont une carie pour les autres. Elles ont l'esprit de Jézabel. Tiens, etc. Donc tout ça, c'est les principes et c'est très, très, très important et c'est merveilleux. Et dans ce message que je prêchais sur les 3 P, reste pas connecté à la personne et donc à la présence, eh bien, au bout d'un moment dans notre vie chrétienne, on ne demeure plus que sur des principes. Et à nouveau, on va traiter la sécheresse aujourd'hui au nom de Jésus. La sécheresse spirituelle va sortir de nos vies, les déserts. Alors, évidemment, la sécheresse spirituelle, ils sont en plein dedans. Hein. Alors détrompez-vous, c'est quand on a justement de l'argent comme eux et qu'on est hypocrite et dans toute l'apparence extérieure, eh bien ce sont eux qui ont la vraie pauvreté. Hein? C'est eux la vraie pauvreté. Ce n'est pas le pauvre de ce monde, hein, qui lui reste justement dans les valeurs essentielles de droiture, de la parole de Dieu, hein, dans l'obéissance, parce que justement, il a beaucoup plus facile, parce qu'il est déjà détaché des choses du monde. Hein. C'est pour ça qu'un riche a si dur de rentrer dans le royaume de Dieu. Hein, parce que hein, vous êtes bien, ne vous confiez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se conforment exactement au siècle présent, bien sûr. Spirituels qui ne viennent pas de Dieu vont partir dans le nom de Jésus. Dieu dit qu'il fait jaillir des eaux dans le désert. Donc Dieu n'est pas pour le désert. Non, hein, il est pour. Alors, évidemment, hein, le désert, hein, je voudrais quand même dire que la grande épreuve des saints est un désert. Hein, et évidemment, là, Dieu fait jaillir, hein, de l'eau du désert. Pourquoi? Parce que c'est la grande épreuve de sanctification. Et sans sanctification, personne ne le verra le Seigneur. Donc nous savons que, vivant la vie de Christ, nous avons ces 3 ans et demi de sanctification, mais où il y a une relation intime avec Dieu, dans le sens, évidemment, qu'il nous rafraîchit, il nous donne comme Élie, il lui a donné à boire et à manger pour qu'il se relève et continue jusqu'au bout. Hein, tenez jusqu'au bout et vous serez sauvés. Alors, c'est très différent du désert de ces gens-là, hein, du désert de ces gens-là, parce qu'eux, apparemment, ils ont l'impression de ne pas vivre ce désert, hein, parce qu'ils ont les richesses, parce que ça comble ce qui ne doit pas être comblé pour être sanctifié. Hein, parce que, justement, pour être sanctifié, est-ce que Jésus a comblé, hein, qu'il devait aller à la croix par des richesses, par tout ça? Il aurait pu tout avoir. Hein, il faisait des miracles et tout, il aurait pu tout avoir. Non, il a même demandé à Seigneur que cette coupe s'éloigne de moi, et puis selon, hein, je ferai ta volonté. Donc il savait pourquoi il allait souffrir, et il a pris pleinement, il n'a pas fui la souffrance, il n'a pas fui sa pauvreté, il n'a pas fui tout ça. Hein, il est allé pour Dieu
en sachant que ce désert était un désert de purification, hein, un désert de sanctification. Alors ces gens-là, c'est ce qu'ils refusent. Ils ne veulent pas la véritable sanctification. Hein. Alors le désert, hein, quand on dit les rebelles habiteront des lieux arides, ça c'est un désert différent. Hein. Tu as voulu toute cette richesse du monde, hein, et tu as aimé plus que Dieu toutes ces richesses du monde. Tu n'as pas obéi à ma parole en cherchant la sanctification, en t'éloignant du monde. Hein. Eh bien maintenant, tu vas être livré à ce monde que tu as tant aimé et tu vas rester et tu vas mourir avec ce monde. Hein. Parce que toutes ces églises bâtiments, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Hein. Jésus était anti-religieux. Hein. Il était anti-judaïsme. Hein. Jésus a fait ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Hein. De l'Ancien Testament, évidemment. Hein. Il a suivi ces lois-là et aucunement les traditions d'hommes. Hein. Il a attaqué, hein, sans cesse les pharisiens qui étaient dans la religion du judaïsme. Hein. Il faut bien être clair là-dessus. Hein. Jésus n'était pas judaïste. Hein. Il appliquait la parole de Dieu. Or, on croit là-dessus qu'il était dans la religion du judaïsme, absolument pas. C'est la religion du judaïsme qui a évidemment pris la parole de Dieu et qui en a fait, qui a rajouté tout pour ses convoitises et pour sa renommée, pour avoir les premières places, etc. Les beaux jardins. Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Mon Dieu. Et quand on est voilà, pris les verts pâturages pour eux, c'est la richesse. Alors moi, je te dirais, hein, les verts pâturages pour moi, c'est l'amour de mon Dieu parce que je le connais. C'est de connaître mon Dieu, c'est ma seule gloire. Hein, comme c'est écrit dans la Bible, notre seule gloire est de connaître Christ et surtout d'avoir été choisi et surtout, hein, qu'il ne m'a pas rendu aveugle parce que c'est la pire des choses. Ces gens sont aveugles sur la vérité. Ils sont aveugles. Hein, quelqu'un qui est aveugle devient de plus en plus endurci de cœur. Hein. Ce n'est pas ces gens-là qui vont aller trouver dans les bas quartiers, on va dire, hein, qui vont aller directement où il y a la pauvreté pour donner ce qu'ils ont, eux, à eux, à eux. Hein. Non, on le voit pourquoi? Parce qu'en prenant les dîmes, ils n'en ont rien à faire que de manipuler les gens pour que les gens se sentent culpabilisés et qu'ils n'ont même rien à donner, mais qu'ils vont quand même donner. Parce qu'ils leur promettent, et ils leur promettent ci, ils leur promettent ça. Je te dirais, écoute uniquement les promesses que Dieu dit dans sa parole. Hein, et absolument pas ce que les pasteurs promettent. Hein, mettez ici, donnez vos dîmes, et vous aurez la prospérité matérielle, tout ça. Faux, c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Hein. Il faut revenir à l'Éternel. Et comment on revient à l'Éternel? Sors de là, prends ta parole et reviens à ce qui est écrit véritablement dans la parole de Dieu. Et pour ça, maintenant, si tu as été baigné dans les apostasies, hein, il faut bien comprendre que tous, vous avez l'esprit de la bête, parce que vous avez l'esprit religieux. Et que pour retrouver Dieu, retourner à l'Éternel, il va falloir absolument faire un lavage de cerveau pour pouvoir revenir à la vérité pure de la parole de Dieu entre toi et lui et sa parole. Connexion, on n'est plus dans la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu, à prendre notre temps à part. Marie, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Je dois choisir tous les jours la bonne part. Et la bonne part, c'est ma connexion, mon intimité avec Dieu. Ce que Dieu seul peut me donner, aucun homme ne peut me le donner, aucun travail. Alors, vous voyez, elle parle bien, hein, comme on l'entend là, hein, elle parle bien, c'est terrible. Mais le problème, hein, c'est que je vous assure que quand on est en connexion vraiment avec Dieu, véritablement, eh bien, on est transformé. On est transformé. Pas transformé en beauté physique, en tout ça, et en étant, comment je vais me faire plus voir, hein, comment je vais avoir plus de renommée, comment je vais amener plus de gens dans l'église. Quand on a une relation intime avec Dieu, on est transformé. On va dans la sainteté, il nous amène à la perfection. Hein? Et la perfection est toujours plus de renoncement. C'est tout l'inverse de ce qu'il prêche. C'est de plus en plus de renoncement.
Es-tu prêt, hein? Regardez Abraham, il a peut-être eu de la prospérité avec des nombreux troupeaux, etc. Mais Dieu lui a demandé carrément, le plus gros pour lui, c'était le fils qu'il a attendu pendant des années, hein, avec Sarah qui était stérile, et il était prêt à donner son fils. Voilà jusqu'où ça va. Il demande, c'est ça, on est prêt à donner jusque même nos enfants, jusque même nos proches, jusque même notre maison, jusque même notre nourriture. On est prêt à tout donner pour Dieu. Parce que quand on le connaît dans l'intimité, il nous bouleverse, il nous traverse, il nous habite. C'est pas du tout ce qu'il prêche et c'est pas du tout il faut regarder parce que les gens se laissent avoir par la parole, hein, des gens. Hein, des gens parlent bien, paf, vous tombez dans le filet. Hein. Non, regardez leur vie, leurs fruits. Est-ce que cette femme a l'air d'être transformée? Est-ce que l'autre femme a l'air d'être transformée? Est-ce que Joël Sping a l'air d'être transformé? Excusez-moi, mais je le connais depuis, enfin je le connais pas personnellement, mais je vais dire, hein, regardez les vidéos de ses débuts et vous allez voir la progression. Ce n'est pas en sainteté, mais c'est en richesse sur lui-même, etc. Voilà la progression. Alors, où connaissent-ils Dieu? C'est Satan qui les mène. Satan mène à cette transformation-là. Plus vous êtes avec Satan et plus vous gagnez en audience, en apparence physique, voilà, en argent, tout ça. Ça c'est devenir parfait pour Satan. Voilà. Hein? C'est tout l'inverse. Quand on devient saint et comme Dieu, on n'est pas comme ça. On n'est absolument pas comme ça. On est transformé dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Parce que notre physique, c'est comme Paul le dit, notre corps se dégrade, meurt pendant que l'intérieur se renouvelle. C'est tout l'inverse de ces gens-là. C'est tout l'inverse. Ne le donner. Personne. Même les gens qui m'aiment, même les meilleures personnes du monde peuvent me donner ce que Dieu, dans ma relation personnelle avec Dieu. Et donc, si je ne prends pas ce temps-là, si ce n'est pas une priorité pour moi, eh bien, la personne, la présence, tout ça va s'estomper dans ma vie. Et puis après, ne demeurent que les principes. C'est ça. Et si j'ai juste les principes, après un certain moment, il va me manquer de la constance. Parce que la puissance nous vient de Dieu. Ah, mais complètement. Et pour moi... Allez, regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Représente-t-il la sainteté? Hein? Représente-t-il le Christ? Vous avez un point de repère terrible. C'est soyez mes imitateurs. Hein? Qui voit Christ dans cet homme-là? Moi, je ne le vois absolument pas. Quand vous le voyez avec sa pochette de CD, avec qu'il a fait un CD, etc., à qui ressemble-t-il? À qui veut-il ressembler? À Christ ou aux stars? Aux stars riches, avec la renommée, avec un CD, avec... Arrêtez de vous laisser tromper par ces loups déguisés en brebis. Je l'enseigne depuis des années. La clé de la victoire dans la vie du chrétien, c'est la constance. On peut connaître les principes, mais si on n'est pas constant, et après un certain moment, on va arrêter. Alors, évidemment, la constance n'est absolument pas dans ton entreprise, parce que eux, ils voient ça comme ça. Hein. La constance, il faut la constance. Donc, il faut toujours plus d'œuvres charnelles, hein, œuvre de lui-même pour garder les gens, hein, pour qu'ils soient toujours dans l'effervescence, pour qu'ils soient toujours... Ce n'est absolument pas la constance dans la fidélité. Dans la fidélité, dans la sainteté. Hein. Dans les persécutions comme Christ, la constance, hein, de ne pas perdre la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est de plus en plus abandonner à Dieu, hein, de s'occuper de moins en moins de ce monde, de s'occuper en moins en moins de notre chair, de nos finances, de tout ça. C'est tout l'inverse. De voir les fruits et les victoires. Ah, mais à partir du moment où on ne tient plus que sur les principes, et donc est partie un peu de côté la personne, la présence, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. D'accord ? Donc les principes restent, ils restent, et puis ils se fatiguent, ils s'épuisent, parce que la source, c'est Dieu. C'est ça. Et donc on voit des chrétiens qui servaient Dieu, qui donnaient à Dieu, puis commencent à parler différemment.
Ils commencent à agir différemment. Ils viennent à l'église. Exactement. Non, il parle d'eux, là. Il parle d'eux, en hypocrite. Il parle des gens, des églises, mais c'est eux. Regardez leur début, comment ils étaient. Hein? Regardez. Regardez Joël Sping. Hein? Il était simple, il était, voilà. Et puis ça monte à la tête, l'argent. L'amour de l'argent, tu détestes Dieu. La parole le dit, c'est clair. Il n'y a pas de j'aime un peu Dieu et j'aime l'argent. Non, c'est si tu aimes l'argent, tu haïs Dieu. Point. Point. Une équation de. Au départ, vous savez, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. On ne voit pas la partie cachée de la vie des gens. Exactement. Vous comprenez? Voilà. Tout ne se voit pas. Mais au bout d'un moment, les choses se révèlent. C'est ça. Quand les gens ne sont Mais oui, mais voyez-vous les hypocrites, ils se sentent au-dessus des membres de l'Église. Hein? Mais l'iceberg chez eux, hein? On ne voit pas la partie cachée chez eux. Hein? C'est eux qui cachent. Hein? À part qu'il faut bien qu'ils paraissent au standing, hein, parce qu'ils voient bien que plus ils ont ça et plus ça attire les gens. Hein? Mais les gens sont tellement insensé parce que sa richesse à cet homme-là, c'est les dîmes de leurs églises. Hein? C'est tellement ils sont fans du pasteur. Et alors il faut qu'il se fasse de plus en plus beau, hein, parce que s'il n'est pas de plus en plus apprêté, de plus en plus beau, de plus en plus ci, de plus en plus là, hein, ça attire moins de gens. Donc forcément, puisque le monde entier est basé là-dessus, c'est l'apostasie même, hein, les gens ne vont pas d'emblée vers un qui est mal habillé ou un qui a l'air pauvre. Non, ceux-là, c'est les rebuts de la société. Mais les rebuts de la société, c'est ceux-là que Jésus aime, parce que c'est ceux qui lui ressemblent plus. Constant à l'église, on les perd de vue pendant des mois. En fait, c'est que derrière tout cela, il y a eu un long chemin, il y a eu un processus d'écartement. Ouais. Vous savez le mot apostasie que on trouve dans la Bible où il est... Alors, je voudrais dire, donc là, il est en train d'expliquer que les gens ne tiennent plus et qu'il y a un genre d'écartement. Hein. Non, tout simplement, c'est les fruits. C'est les fruits de ces églises, de leurs mensonges. C'est ça, cet écartement. Les gens perdent la foi à cause d'eux. Mais eux, ils ne se mettent pas en cause. Hein? Ces gens-là sont orgueilleux. Hein? Ce n'est pas de leur faute. Hein? Mais quand on leur prêche du mensonge, comme elle le dit si bien, à un moment donné, c'est révélé. Et les gens ont perdu toute la foi. Tous. Hein? Ça devient comme les catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches, une habitude, et puis à la fin, on en a marre, on n'y va plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le message qu'ils donnent, hein, qui touche leur foi, qui font grandir leur foi. Ils stagnent. Et quand on stagne, eh bien, on régresse. C'est d'office. Il parlait que dans les derniers temps, il y aurait l'apostasie. Le mot apostasie signifie éloignement. Donc, l'apostasie qui vient, elle vient pas dans le monde, l'apostasie. Elle vient dans l'Église. C'est dans l'Église. Ah, tu l'as bien dit. Ça veut dire que... Donc, voilà. Voyez-vous l'orgueil? Elle vient dans l'Église, mais pas elle. Hein? Pas elle. C'est ça, les pasteurs. Hein? Elle veut bien reconnaître que l'apostasie vient dans l'Église, mais ça ne vient pas d'elle. Non. C'est les vilains fidèles qui lui donnent son argent. Hein? C'est comme ça. Hein? Voilà les loups qui tuent les brebis, quoi. Hein? Ils me donnent de l'argent, mais ils sont apostats. Hein? Ils viennent apostats dans mon Église. Une génération de gens, un groupe de gens, en fait, vont s'éloigner. S'éloigner de quoi? De la présence de Dieu. C'est notre source, c'est notre... Alors, non, ils vont s'éloigner de la présence de Dieu à cause de vous. À cause de vous. Parce que vous donnez du mensonge. Hein? Parce que vous leur dorez les oreilles. Hein? Or, le salut, hein, quand on voit l'esprit de vérité que je suis qui vient convaincre du salut, du péché, de la justice, hein, non, je ne vais pas dorer les oreilles des gens. Hein? Justement. Et ne pas dorer les oreilles des gens. Hein? Alors, évidemment, ça va gêner les vrais adorateurs de Satan. Hein? Mais par contre, ça va bousculer, ça va faire des prises de conscience à ceux qui cherchent vraiment la vérité, qui sont comme perdus. Hein? Et quand on se remet en conscience, et quand on se remet en cause, eh bien, au moins, on avance. Et on ne stagne pas, donc on ne recule pas. Hein? C'est toute la différence des vrais fruits des saints, hein, quand ils disent la vérité, hein, quitte à se faire insulter, hein, mais ils disent ce qui est mal, c'est mal, ce qui est bien, c'est bien.
Ils ne vont pas dire que le mal est bien, ce que font ici les pasteurs. Ils ont une voix douce, heureuse. Ils ne vont jamais dire convertissez-vous, rentrez dans votre chambre, prenez votre parole, mettez-vous face à Dieu, juste vous et lui. Ils ne vont pas dire ça, ils perdent leur portefeuille. Donc forcément, ils induisent tout le monde, ils appauvrissent leur foi, ils les tuent. C'est des assassins spirituels, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que la Bible dit. La lumière, c'est notre force. Et c'est comme ça que l'apostasie entre dans l'Église. Et l'apostasie amène en fait une Église qui n'est plus dans l'esprit et qui ne va plus aller gagner les âmes. Voilà, qui ne va plus aller gagner les âmes. Pourquoi? Pour l'argent. Parce qu'ils leur promettent prospérité, mais qui prospère dans l'histoire? Ce n'est que les pasteurs. Hein? Alors, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui envoient les autres aller chercher des âmes dehors. Comme Castano, il fait pareil. Allez, hop, tout le monde dehors, aller chercher des âmes. Ramener des âmes dans l'église, que j'ai de l'argent. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Hein? C'est un message codé, mais c'est la vérité. C'est ça. Hein? Et vous serez bénis, et vous aurez la prospérité dans vos maisons, et dites Amen, et dites Amen, et dites Amen. Mais les gens, hein, ils donnent des dîmes, mais ils n'ont pas de prospérité. Sinon, ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment adorateurs et idolâtres du pasteur, alors le pasteur va peut-être lui donner un poste. Qui ne va plus être puissante, qui va être mélangée au monde, qui va parler comme le monde, qui va accepter parce que... C'est horrible, hein? C'est horrible. Parce que c'est ces gens-là qui parlent comme le monde. C'est ces gens-là qui acceptent tous les compromis. C'est ces gens-là. Vous voyez quels hypocrites. Ils sont toujours au-dessus. Hein? Mais pas par la sainteté. Elle pourrait parler comme ça si elle obéissait à toute la parole de Dieu. Hein? Mais elle ne regarde pas la poutre dans son œil, hein, dans la paille. Elle ne regarde pas ça. Elle n'a pas changé. Regarde d'abord, avant d'enseigner, avant de faire ci, regarde d'abord, balaye chez toi d'abord. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, imaginez, c'est déjà un disciple qui a tout lâché, hein, pour Christ, et il lui dit encore, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Imaginez-vous, ici, ils ne sont même pas convertis. Hein? L'État, le gouvernement, etc., le monde poursuit son agenda. C'est ça. On a un monde, une planète au niveau gouvernemental et au niveau planétaire, universel, je veux dire, de toutes les nations du monde. On voit les mêmes agendas, les mêmes lois qui passent, les mêmes décrets qui se passent. Okay? Et on voit que c'est un agenda. Donc, évidemment, elle parle du monde pour se calfeutrer derrière ça, mais ils font partie de ce monde qui détruise le monde. Ils font partie de ce monde qui détruise les âmes. Exactement, la même chose que les politiques. Ils sont dedans, ils sont de mèche, ils sont dans ce complot mondial, hein, spirituel, que Jésus va combattre toutes ces églises, puisqu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Sortez de Babylone, mon peuple, sortez des religions. C'est eux le cancer du monde. C'est eux qui ont toujours fait le plus de meurtres qu'il y a eu, c'est des guerres de religion. C'est eux. Agenda planétaire qui se met en place, donc le monde poursuit son agenda. Et le souci, c'est que lorsqu'il y a l'apostasie, l'Église ne va plus faire son rôle, elle ne va plus tenir contre ces forces des ténèbres, contre l'agenda démoniaque. Alors non, vous êtes démoniaque. Vous êtes, hein? C'est bien écrit, l'apostasie, c'est quoi? C'est Satan qui se fait adorer dans tous ces temples à la place de Dieu. Hein, qui prend la place de Dieu. Vous masquez les religions et les pasteurs, tout ça, masquent le vrai Dieu. Autrement dit, quand vous allez là-dedans, vous ne connaissez jamais le vrai Dieu, vous n'avez jamais l'Esprit Saint. Jamais. Or, on connaît Dieu, hein, pas de sa propre manière de le connaître, mais on connaît Dieu parce que l'Esprit Saint nous habite et qu'il nous fait connaître Dieu. Mais tout ça, ils ne connaissent pas. Ils sont aveugles. Ils ont un évangile contrefait. Hein? Tant que l'évangile, on sait faire passer que les richesses, c'est bon, les dîmes, c'est bon, c'est leur seule préoccupation. Ils ne parlent jamais que de succès, ils ne parlent jamais de prospérité, ils ne parlent jamais de sanctification, ils ne parlent plus de la croix, ils ne parlent plus de la repentance.
quand on voit le message de Christ, de Jean-Baptiste, de tout, c'est toujours quoi? C'est repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Hein? Portez votre croix, celui qui veut être mon disciple porte sa croix. Hein? Eux, leur croix qu'ils portent, quand on entend Castanou, c'est quoi? Ah ben c'est les soucis. Parce que quand on a beaucoup de bâtiments, il y a des soucis financiers. Hein? Il y a des soucis pour faire tourner tout ça. Hein? Autrement dit, toutes les occupations de ce monde charnel et absolument pas de Dieu. Elle va se confondre au monde et elle va accepter, se mélanger et devenir comme le monde et parler comme le monde et dire mais c'est pas si voilà. grave. En fait, voilà, comme tous les pasteurs, je l'ai déjà dit, hein, dans tous les pasteurs que je dénonce, c'est dans leur propre bouche qu'il y a leur propre condamnation. Parce qu'ils sont aveugles et qu'ils sont tellement hypocrites que Dieu les révèle. Donc tout ce qu'elle dit là, ils sont comme le monde, ils prêchent le monde, c'est eux. Ils se dénoncent tout seuls. Hein? Seulement ils sont aveugles sur leur propre personne, ils ont tellement une estime, un orgueil, une estime d'eux-mêmes tellement plus haute que la masse, hein, que évidemment, hein, dans ces cas-là, ils peuvent se permettre eux d'être riches, ils peuvent se permettre eux de ci, de ça, de ça. Hein? Ils font exactement partie. Hein, ils aliment l'image de la bête comment? Ben, ils font partie, ils agissent de la même façon que les élites mondiales qui appauvrissent tous les peuples. Ils ont le même esprit. Hein? Mais pourquoi pas, etc. Et ça s'appelle l'apostasie. Sauf que l'apostasie ne peut pas venir dans notre vie quand on garde la personne et la présence. Et après les principes. Amen. Ce n'est pas les principes. Puis la personne de la présence, c'est premièrement la présence. Donc on en revient à chaque fois à Dieu, à la présence de Dieu, à notre relation avec Dieu. C'est la clé, c'est notre protection, vraiment. Voilà comment est-ce qu'on fait passer la fausse sainteté. Hein? Ces gens oublient que leurs actes ne sont absolument pas cohérents avec leurs paroles. Hein? C'est du blabla, comme les pharisiens, c'est du blabla. Hein, leurs actes étaient du mépris, leurs actes étaient beaucoup de méchanceté, de le rejet. Quand on voit quand il a guéri le pauvre aveugle, comment il traitait cette personne qui était pauvre. C'est la même chose. Voilà, ces gens-là, c'est les pharisiens. C'est les religieux pharisiens qui sont toujours d'actualité, hein, moderne, on va dire, mais c'est toujours le même esprit pharisien. Parce que Satan ne change pas non plus, il a toujours le même esprit depuis des milliers d'années, hein, autant que Dieu a le même esprit, hein, tout simplement, et que tous ces gens-là ont cet esprit-là, c'est tout. Ils ne sont pas différents des élites mondiales, hein, ils se sentent supérieurs, ils pensent avoir la science infuse, ils parlent comme des beaux parleurs, mais ils n'ont absolument pas tout ça, ils se trompent même eux-mêmes. Dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Dieu doit être au centre de l'Église constamment. Et quand l'Église est vraiment réveillée, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons une autorité spirituelle. Si nous voyons ce que nous voyons... Par le fait qu'ils savent bien parler et qu'ils savent convaincre, donc qu'ils sont des bons manipulateurs. Voilà simplement l'autorité charnelle, parce que je vous assure que quand il y a une onction de Dieu, c'est tout à fait l'inverse. Il y a un changement total, moi je peux le dire, de vie, hein, parce que mon onction, ça a été la persécution, ça a été la croix, ça a été aussi vendre ma maison, vider ma maison, ça a été tout ça. Hein, j'ai tout liquidé, poursuivre Christ partout où il va, comme c'est écrit dans les Compagnons de l'Agneau, hein, où il m'a envoyé au Canada. J'ai été au Canada, j'aurais jamais été sans l'Esprit Saint. Parce que j'avais la mission, parce que Dieu voulait mon œuvre là, hein, son œuvre à lui, par moi. Hein, c'est pas moi qui ai choisi de faire cette œuvre, parce que toutes les œuvres que Dieu et que l'Esprit nous emmène, quand l'Esprit a amené Jésus au désert, c'était pas pour de la joie, pour de l'argent, absolument pas. Hein, c'est pour combattre Satan, donc c'est beaucoup de persécutions, beaucoup hein, pour combattre ces religieux hein, qui sont fils du diable. Hein, parce que c'est bien écrit, celui qui pratique le péché est du diable, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein, et forcément, eh bien, ces gens-là pratiquent le péché puisqu'ils vendent la vérité, donc ils vont contre la parole de Dieu, alors que c'est écrit ne la vend pas. Il est écrit aussi la religion, la seule religion qui est écrite dans la parole de Dieu. Tapez religion, il y a qu'un verset là-dessus. Hein, c'est quoi? C'est
la religion pure et sans tâche, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Ce n'est absolument pas de prendre les dîmes, l'argent des pauvres, justement, c'est l'inverse qu'ils font. Hein. Et c'est aussi, évidemment, pas derrière, dans une église enfermée, mais justement, aller visiter les malades, aller visiter les malheureux, donner de soi dans le sens de ce qu'on a, le peu qu'on a, de nous, même de notre nourriture à nous, partager, tout ça. Hein. Ce que les vrais saints font, hein, c'est clair. Ils ne font que ça d'ailleurs, c'est la vérité pure et sans tâche. Et leurs actes, ils peuvent témoigner parce qu'ils ont les actes. Et quand ils ont les actes et qu'ils témoignent, alors c'est un véritable, c'est là que Dieu appuie leur témoignage. Hein, c'est une vérité. Ils témoignent de Christ parce qu'ils vivent comme Christ. Hein, voilà. Vraiment marchant sur l'autorité spirituelle. Mais ce que je trouve merveilleux, quand l'Église, les gens dans l'Église se réveillent et décident, moi, je vais prier pour ma nation, plutôt que de juste maudire mes dirigeants et dire, ah, ils sont comme ci, ils sont comme cela. On prie et ça, le Seigneur suscite des bons leaders. Aujourd'hui, moi... Voilà, alors quand il dit des bons leaders, là, il se lance des fleurs. C'est l'esprit du monde. Hein. Vous voyez, les gens maintenant doivent être parfaits. Ils font les maquillages, les fards avec Paul, pendant que l'intérieur se renouvelle. Et ça, ce n'est pas des grandes effusions de narcissisme à l'extérieur, du paraître, tout ça, de la fausseté, de l'hypocrisie. Non, c'est intérieur. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit rentre dans ta chambre, prie ton Père, ça veut dire aussi entre dans ton cœur et laisse le monde. Laisse les choses du monde. Hein, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans ces religions, je ne suis pas dans ces églises, je ne suis pas dans ton beau costume, dans ton apparence, je ne suis pas dans tout ça. Laisse tout ça, hein, entre dans ton cœur et là tu me découvriras. Bon, je crois que je vais en rester là, ça montre encore. Hein, donc ça c'est EMCI. Hein, donc c'est exactement la même chose de tous les pasteurs qui sont là-dedans. Hein, ils ne sont pas différents de Castanou, je n'en ai pas encore parlé. Hein, parce que j'ai pris le plus rusé qui est Raymond Bourgier, évidemment, et qui, lui, évidemment, voilà la technique. Quand vous voyez déjà quelqu'un qui bloque les commentaires, vous voyez ici, les vidéos, c'est les plus graves, quoi. Hein, ceux-là, c'est les plus orgueilleux. Donc celui-ci, il est orgueilleux, mais il n'est pas au point de Bourgier. Hein, parce que Bourgier bloque toutes ses vidéos, comme ça, il n'y a personne qui peut le critiquer, parce qu'il ne supporte pas la critique. Hein? Donc voilà, mais vous voyez, c'est du business, c'est pas du tout le Dieu de la parole de Dieu. Hein? Celui qui change le Christ de la parole, hein, voilà, il n'est pas de Dieu. Hein? Donc ils pratiquent le péché, ils sont enfants du diable et se font passer pour les enfants de Dieu, tout simplement. Voilà, et je vous assure que dans ces ménages-là, on ne voit pas la vie derrière, parce que quand ils sont fils du diable, c'est clair que la vie derrière ne doit pas être exemplaire. Hein, on peut voir, je peux le dire même moi-même, parce que quand j'étais élevée par mes parents catholiques, eh bien, je vous assure que l'apparence qu'ils donnaient dehors n'était pas nécessairement l'apparence, ce qui se passait en acte réellement à l'intérieur du foyer. Hein, parce que ça, c'est bien planqué, c'est toujours montrer la belle image. Hein, ça, c'est Satan. Voilà, Satan, il agit comme ça. Hein, le parfait, mais dans l'hypocrisie, tandis que Christ, c'est le parfait dans la vérité. Dans la vérité. Hein. Et quand on dit éloignez-vous du monde, de l'hypocrite, hein, voyez, je ne pense pas que Jésus était coiffé. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Jésus était coiffé comme ça. Hein, que Jésus regardait tant à son apparence pour paraître, hein, pour attirer. C'est Satan. La beauté est vaine. Hein, c'est bien écrit. La beauté charnelle est vaine. Hein, c'est la beauté du cœur. Et forcément, plus tu mets dans la beauté extérieure, plus ton cœur est délaissé. Hein, tu ne t'en occupes pas. Tu ne t'occupes pas des valeurs, tout ça. Tu es toujours à l'extérieur de toi-même. Hein. Et Dieu ne peut te toucher qu'à l'intérieur de toi-même. Et pour cela, il faut quitter ces choses du monde. Hein? Ces choses du monde. Voilà ce que je veux dire.